Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vite analyse que j'avais annoncée du match du Nîmes Olympique. C'est parti. Donc le Nîmes Olympique qui a joué face au Rodez Aveyron. Nîmes qui s'est imposé 3 buts à 2, un but de Ripard, un but de Philippe Otto, un but de Denke. Et c'est parti, on va analyser ce match très rapidement. Donc, je vais pas faire une note de chaque joueur. Dans l'ensemble, pour moi, Nîmes, on était à peu près sur du 7, ouais, 6-5 de, allez, on va dire 6-7 de notes. Donc 6,5, allez, on va couper la parole de 6,5. Pour Rodez, on était sur du 5,5. Pour moi, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Ils ont profité de la faiblesse du Nîmes Olympique en deuxième mi-temps pour aller marquer 2 buts, justement. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, le Nîmes Olympique qui s'est fait peur, c'est vrai, on s'est fait peur au moment. On a eu du mal. En fait, je pense qu'on a eu beaucoup de mal en fait à se montrer percutant lors de la seconde mi-temps parce qu'on n'avait pas les joueurs nécessaires. Quand je vois les compositions, je vais vous les dire vite fait. Je vais pas vous les mettre à l'écran, je vais vous les dire vite fait. Donc en première mi-temps, on avait Diaz à la couche, Briançon, Martinez, Miguel, Valls, Paquez, Valls, du coup les deux Valls, Ferrat, Ripard, Poto, Philippe Poto. L'équipe de la seconde mi-temps, c'est Diaz, Buades, Briançon, Martinez, Miguel, Bobichon, Valdivia, Théo, Valsfera, Tripart, Philippe Otto. Et à l'heure de jeu, Diaz, Buades, Gessoun, Valdivia, Miguel, Blacko, Dimos. Et là, très grosse mention, je suis trop content. Bobichon, Lucas Valls, Karaoui, Denke et Saint-Luce. Donc voilà, c'était la compo, les trois compos. Donc voilà, c'est parti. Moi j'ai bien aimé ce match. Il était cool, il y avait en vrai de l'engagement. Quand mon pote m'a dit qu'il était allé voir l'AS Béziers et qu'il s'était fait chier, je le comprends pas parce que vraiment ce match il était magnifique, j'ai bien aimé. C'est cool. Et maintenant, comme c'est une vite analyse et que ça dure que 2-3 minutes, on va vite faire mon top et flop. Mon top et flop de ce match, du coup, mon top, je dirais Ripard parce qu'il a marqué un but et il était vraiment percutant. Miguel parce qu'il était sur tous les ballons, vraiment, il était de partout en fait, il était de partout, c'était juste incroyable. Voilà, il allait au charbon, il se donnait. Bravo à lui, et c'est même lui qui a apporté les 2 buts, hein, c'est cool, il était pas sûr je crois dans les 2 buts, un truc comme ça. Et enfin, Lucas Buades, très très bon, vraiment très très bon, très content de lui. À la couche, il s'est blessé très vite et il a su venir en patron, et ça c'est cool, et je suis vraiment content. Et ben voilà, c'est mon top 3. Mes top flops, enfin du coup mes flops, pour mon premier flop, je dirais, euh, Bobichon n'a pas été très percutant, il a rien fait du tout, il n'a pas aidé, il a rien, non, il n'a servi à rien. Bobichon n'a servi à rien, je suis désolé, pourtant j'adore ce joueur. Il n'a servi à rien dans le jeu, malheureusement, c'est comme ça. C'est compliqué, hein, mais malheureusement... Voilà, il a servi à rien dans le jeu, il a pas aidé, et voilà. Deuxième flop, c'est Théo Valls qui, pareil, qui n'a pas fait une seule récupération, a perdu beaucoup de balles, n'a pas fait beaucoup de passes, c'est normal. Et mon troisième flop, top, mais qui est pas vraiment un flop, c'est plus un normal, mais voilà, il me faut 3 flops. Du coup, c'est Martinez, mais si je devais mettre une note, il y aurait 5, parce que voilà, ça se voit qu'il s'était pas encore adapté au jeu ni moi, ça s'est vraiment vu tout au long du match, il a eu du mal en fait. Mais, enfin, tout au long du match, il a joué une bonne mi-temps, ensuite à la 56e, je crois qu'il a été remplacé, un truc comme ça. Donc voilà, mais il a fait un bon match, il a fait son match, mais malheureusement, il a manqué défensivement parlant, de ce qu'il fallait et de la touche Briançon. Briançon n'a pas apporté sa touche pour l'instant, mais je pense qu'il va l'apporter dans pas très longtemps. Du coup, la question du jour, moi je vais argumenter, je vous rappelle. Donc, hier, la question du jour c'était qui pensez-vous recruter? Donc, il n'y a pas eu de commentaire, je m'en doutais, je m'en fous. Donc, enfin, quand je dis je m'en fous, c'est voilà, je vais pouvoir quand même argumenter moi-même. Du coup, la question du jour c'était qui vous pensez recruter? Et moi, je pense que ce serait cool de recruter Fulgini ou Fulgini, comme vous voulez. C'est un bon joueur, vraiment, c'est un joueur. Quand j'ai vu jouer face à nous dans les 2 matchs, il était vraiment bon, il avait des bonnes percussions. Il peut jouer sur l'aile et en milieu offensif, enfin ouais, milieu offensif, donc c'est cool, il a vraiment ce qu'il veut. Ça serait cool en vrai de pouvoir l'acheter, j'ai vu sa valeur marchande, elle coûte 7 millions. Genre faire péter un prix pour lui, ça serait vraiment cool. Pourquoi pas
pourquoi pas l'acheter, voilà. La question du jour, c'est parti. La question du jour aujourd'hui sera: Nîmes a-t-il le potentiel pour aller en Europe l'année prochaine? Je vous laisse écrire vos réponses en description. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. C'était une courte analyse, vraiment. J'essaierai de revenir la semaine prochaine pour une grosse analyse, cette fois-ci sur le mercato qui aura normalement évolué, sur le match d'Ajaccio. Et bon, Ajaccio, je n'irai pas le voir. Et sur peut-être le match de Toulouse, on verra bien. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir les gens.